Comment les Déodaciens ont-ils vécu les derniers jours de l'occupation et la libération tant attendue du 21 novembre 1944 ? Jean-Claude Fonbaron, en partenariat avec le service communication de la ville, vient de publier un ouvrage très documenté sur cette période complexe, teintée de joie et de souffrance. Pour vous procurer ce livre passionnant, participez aux festivités liées au 70e anniversaire de la Libération. Des vendeurs bénévoles vous le proposeront au prix de 10 €. L'histoire, elle est à tout le monde. Et notre travail, à nous, quand je dis nous, c'est aussi bien la mairie que la société philomatique, c'est de la rendre accessible à un maximum et qu'on puisse, comme ça va être le cas pour un autre type de manifestation, les photos qui sont dans les rues, qu'on puisse tomber sur l'histoire à tous les coins de rue. Donc c'est quelque chose qui est important, et j'allais dire qui, à plus forte raison, peut revêtir une importance dans une époque comme celle qu'on connaît, où effectivement les repères manquent quelquefois et où on se dit qu'en définitive on est peut-être malheureux, mais il y a peut-être plus malheureux que nous à un certain moment. Il y a une citation d'ailleurs là-dedans à l'intérieur d'une personne qui a vécu la fin de la guerre, donc qui est assez éclairante à ce niveau-là. Donc sur le plan, j'allais dire, du produit, entre guillemets, l'important, ça n'était pas de refaire une énième ressucée des témoignages, des quelques témoignages déjà connus. C'est pour ça que le parti a été pris, tout simplement pour des raisons d'importance de l'ouvrage, de commencer au 17 novembre, c'est-à-dire de faire un compte à rebours, si l'on peut dire, à partir de ce moment-là, jusqu'à la libération et au surlendemain de la libération, avec notamment la première messe donc, de l'évêque de Saint-Dié à l'église Saint-Martin. Donc, ce qui permet également, en publiant certains documents inédits donc, sur la période, et je tiens à signaler qu'il s'agit de documents, de carnets ou de correspondances qui ont été écrites à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut demander à des témoins de raconter ce qu'ils ont vu, mais le problème du témoignage, on le sait, c'est qu'au fil des années, il se sclérose, d'une part, que d'autre part, il peut être nourri par d'autres sources que la source que l'on a pu constater soi-même. On essaye toujours de replacer sa situation propre dans une situation un peu plus large. Donc après la guerre, on va relire des ouvrages, on va en discuter avec d'autres personnes, et en définitive, quelques années, à plus forte raison, quelques décennies plus tard, nos souvenirs ne seront plus tout à fait nos souvenirs. D'où la nécessité de s'appuyer sur des textes véritablement d'époque et des témoignages de déodaciens et de déodaciennes, parce qu'il y a un point qui transparaît quand même tant au travers de cet ouvrage que au travers d'autres éléments, d'autres témoignages, c'est que ces derniers jours de l'occupation et de la libération, c'est une période qui ont été vécue, subie, surtout par les femmes. Il ne faut pas oublier que Saint-Dié a été vidé de ses éléments mâles, entre guillemets. Il y a déjà quelques centaines de déodaciens qui sont dans les stalags depuis 1940, donc des hommes en âge d'activité. Il y a bien entendu tous ceux qui ont été envoyés en Allemagne à un titre divers, que ce soit le STO ou que ce soit dans des camps de prisonniers ou camps de concentration. Et puis il y a bien entendu la rafle de Mannheim, donc qui va clôturer, je veux dire, le vide de la ville de ces éléments mâles. Donc ça veut dire que... Peut-être le terme de rafle, plutôt parler d'arrestation, Si voilà. vous voulez, mais bon. si vous voulez, on ne va pas se battre sur un terme. Oui, non. Voilà. Et donc en fait, c'est vrai que les femmes qu'on oublie trop souvent, c'est sur elles qu'a reposé justement la survie de la communauté à un certain moment, quoi. Donc pour le reste, moi je vous invite à prendre connaissance des textes bien entendu. Donc en renouvelant ce que j'ai dit au début, cette opération m'apparaît, en tout cas moi personnellement en tant que président de la société philomatique, puisqu'on a eu une réunion dernièrement pour en parler, une réunion de bureau, comme étant tout à fait exemplaire et comme étant prometteuse par rapport aux partenariats divers. Et il y a déjà quelques points qui sont en cours, si j'ose dire, qui pourront être établis entre la communauté de communes aussi, la ville de Saint-Dié, et puis nous-mêmes, j'allais dire,
peut-être aussi d'autres partenaires, pourquoi pas, puisque le patrimoine appartient à tout le monde et nul ne saurait se prévaloir d'en être le seul gestionnaire ou le seul détenteur de son histoire en ce qui nous concerne. Cette volonté de marquer particulièrement ce 110e anniversaire trouve un écho dans la population de la ville. Moi, ça me frappe beaucoup parce que tout le monde m'en parle. Tout le monde, vraiment tout le monde depuis quelques jours, là, les habitants de la ville, bon, bien sûr les employés de la ville, mais pas seulement. On sent bien que c'est un événement pour tout le monde. Beaucoup des témoins ou des personnes qui ont entendu des témoignages, vous avez raison de revenir sur le statut du témoignage parce que c'est un statut très compliqué, mais beaucoup de témoins ou de témoins indirects sont heureux d'en parler avec nous, ils sont heureux qu'on fasse quelque chose. Donc visiblement, il y a un besoin et tout ce on avait pensé ensemble sur le fait que c'était un anniversaire à pas manquer parce que c'est sans doute l'un des derniers où il y a des survivants, le dernier en tout cas en dizaines très probablement où il y a des survivants, bah ça la population l'a bien compris et je pense que ça va être vraiment une fête populaire. Il va y avoir vraiment, il y a un souci de comprendre et le sentiment qu'il faut le faire maintenant.